La lumière mourante du soir peinait à illuminer les rues du quartier de Melody, un quartier qui, bien que plein de vie, était un rappel constant des difficultés quotidiennes auxquelles il faisait face. Avec sa démarche pressée et le sac du supermarché accroché à son bras, Melody Gauthier se frayait un chemin à travers les rues avec un mélange de détermination et de fatigue évident sur son visage. Veuve et mère de 4 enfants, la vie lui avait appris à être forte. Mais les jours semblaient de plus en plus longs et les nuits infinies. Ce soir-là, Melody était sortie plus tard de l'hôpital, son lieu de travail, en raison d'une urgence qui avait nécessité toute son attention et son expertise en tant qu'infirmière. Avec son cœur battant encore rapidement sous l'effet de l'adrénaline, elle s'arrêta à la pharmacie locale. Elle devait récupérer des médicaments pour Marc, son plus jeune fils, qui avait développé une infection de l'oreille. Alors qu'elle attendait dans la file, ses yeux se posèrent sur une silhouette au coin de la pharmacie. C'était une femme plus âgée, négligée, avec des cheveux gris et rebelles qui tombaient en mèches négligées sur ses épaules. Ceux vêtements, bien que propres, témoignaient de jours meilleurs et plus stables. La femme regardait les produits avec une certaine distance, comme si elle se rappelait une vie où de tels achats faisaient partie de sa routine quotidienne. « Puis-je vous aider avec quelque chose ?» demanda Melody, mue par un élan de compassion. La femme la regarda, surprise au début, mais un sourire chaleureux et reconnaissant illumina son visage ridé. « Oh non, merci, juste en train de me rappeler », répondit-elle d'une voix qui portait le poids de nombreuses histoires non racontées. Melody paya les médicaments et se dirigea vers la sortie, mais quelque chose la fit s'arrêter. « Avez-vous où passé la nuit ?» demanda-t-elle, se retournant vers la femme. « Non, pas vraiment », admit la femme, son regard tombant au sol. Sans savoir pourquoi, Melody ressentit une connexion instantanée et une confiance inexplicable envers cet inconnu. « Je m'appelle Melody. Comment vous appelez-vous ?»« Solène », répondit-elle, toujours en souriant. « Écoutez, Solène, je sais que nous ne nous connaissons pas, mais j'ai une maison avec assez d'espace. J'ai 4 enfants et je suis toujours à la recherche d'aide. Je ne peux pas offrir grand-chose, mais si vous voulez, vous pourriez venir et rester, » proposa Melody, sa voix empreinte d'une nervosité pleine d'espoir. Solène l'observa un moment, évaluant la sincérité dans ses yeux. « Je ne veux pas être un fardeau, » dit-elle finalement. « Vous ne le serez pas. En fait, vous seriez d'une grande aide. Et je ne sais pas, j'ai un bon pressentiment, » admit Melody, souriant timidement. Ainsi, avec un mélange de désespoir et d'espoir, Melody emmena Solène chez elle, un endroit modeste mais rempli de rires et de jeux d'enfants. Elle présenta Solène aux enfants qui l'accueillirent d'abord avec curiosité, puis avec une acceptation rapide, comme seuls les enfants peuvent le faire. Cette nuit-là, pendant que Solène se blottissait dans le petit canapé du salon, Melody se retira dans sa chambre, se demandant si elle avait pris la bonne décision. Mais quand elle ferma les yeux, une sensation de paix l'envahit. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas complètement seule dans sa lutte pour maintenir sa famille unie et en sécurité. Peut-être, juste peut-être, cette nouvelle amitié pourrait être la lumière dans l'obscurité dont elle avait tant besoin. L'odeur du café fraîchement préparé remplissait la petite cuisine de Melody au lever du soleil. Bien qu'il soit encore tôt, l'agitation de la maison avait déjà commencé, avec les enfants se préparant pour l'école, et Solène, d'une manière ou d'une autre, se déplaçant avec une tranquillité qui contrastait avec le chaos du matin. Melody observait Solène depuis le seuil de la cuisine. Avec habileté, Solène avait préparé le petit déjeuner pour les enfants et les aidait maintenant à enfiler leurs chaussures et à préparer leur sac à dos. Melody ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange de soulagement et de nervosité. Avait-elle fait le bon choix en amenant une inconnue chez elle? Malgré son intuition initiale, l'inquiétude continuait de tourbillonner dans son esprit. En accompagnant les enfants à l'arrêt de bus, Kata, une collègue et voisine, s'approcha d'elle. « J'ai vu la nouvelle locataire. Es-tu sûre de cela, Marie ? Tu ne sais rien d'elle, » dit Kata, avec une expression de préoccupation. « Je sais, Kata, mais c'est différent de ce que tu penses. Elle a besoin d'aide. Et moi aussi, » répondit Melody, essayant de sonner plus convaincante qu'elle ne se sentait. De plus, les enfants l'ont déjà prise en affection. Hier, Lucas n'arrêtait pas de parler de comment Solène lui a appris à faire un avion en papier qui vole vraiment.
Kata regarda Mélodie, toujours sceptique mais acquiesça. « Fais juste attention, d'accord? Tout le monde qui semble inoffensif ne l'est pas. » Mélodie acquiesça, sachant que Kata cherchait seulement à la protéger. Tandis que les enfants montaient dans le bus et lui faisaient signe de la main, Mélodie sentit que sa décision n'avait pas seulement été impulsée, mais peut-être correcte. De retour à la maison, Mélodie trouva Solène en train de ranger le salon, nettoyant méticuleusement chaque surface. « Tu n'as pas besoin de faire tout ça, » dit Mélodie doucement. Solène s'arrêta et sourit. « J'aime être occupée, et j'aime sentir que je peux être utile d'une manière ou d'une autre, » expliqua-t-elle. « En outre, c'est la moindre des choses après ta générosité. » Mélodie acquiesça, sentant que sa tension initiale commençait à se dissiper. Elles décidèrent de passer la matinée ensemble, organisant quelque chose dans la maison et discutant. Solène partagea des anecdotes de sa vie, évitant soigneusement les détails de comment elle s'est retrouvée à la rue. Mélodie, quant à elle, parla de son travail à l'hôpital et des défis d'être mère célibataire. Dans l'après-midi, alors qu'elle se préparait à aller chercher les enfants, le téléphone de Mélodie a sonné. C'était Max, son patron à l'hôpital, avec une voix inhabituellement douce. « Mélodie, nous avons besoin de toi. Il y a une urgence et nous sommes en sous-effectif. » Sous la pression du moment, Mélodie regarda Solène. « Je dois aller à l'hôpital. Es-tu bien seule avec les enfants pendant quelques heures? »« Va, ne t'inquiète pas pour nous. Je serai là, » assura Solène, avec une confiance qui rassura Mélodie. Avec un rapide au revoir, Mélodie se dirigea vers l'hôpital, laissant son foyer entre les mains de Solène. Pendant qu'elle conduisait, son esprit était partagé entre la crise au travail et la nouvelle dynamique à la maison. En arrivant à l'hôpital, elle fut accueillie par la gravité de Max, qui lui rappela à quel point sa présence était indispensable là-bas, non seulement en tant qu'infirmière, mais aussi en tant que membre de l'équipe. Il était presque minuit lorsque Mélodie rentra chez elle, épuisée après un long service à l'hôpital. En entrant, la première chose qu'elle remarqua fut le silence paisible qui remplissait la maison, en contraste marqué avec l'énergie habituelle débordante de ses enfants. Dans le salon, la faible lumière d'une lampe éclairait Solène, qui dormait paisiblement sur le canapé avec un livre ouvert sur ses genoux. Mélodie s'arrêta un moment pour l'observer. Malgré son apparence débraillée et les rides marquant son visage, il y avait une sérénité en Solène qui transmettait un sentiment de sécurité et de foyer. Sentant une vague de gratitude, Mélodie s'approcha et couvrit Solène d'une couverture avant de se diriger vers la cuisine pour prendre un verre d'eau. Le lendemain matin, Mélodie se réveilla au son des rires et des conversations dans la cuisine. En entrant, elle trouva les enfants en train de déjeuner avec des crêpes que Solène avait préparées. « Maman, Sam a fait des crêpes en forme. Regarde, la mienne est comme un ours », s'exclama Lucas, son fils de 6 ans, avec un sourire rayonnant. « Bonjour », dit Mélodie, souriant en voyant la scène. Solène lui rendit son sourire. « Bonjour, Mélodie. J'espère que ça ne te dérange pas. J'ai pensé que les enfants aimeraient quelque chose de spécial pour commencer la journée. »« Non, bien sûr que ça ne me dérange pas. »« Merci, Solène, » répondit Mélodie, remarquant comment chaque geste de Solène envers la famille la faisait se sentir de plus en plus partie d'elle. Après le petit déjeuner, pendant que les enfants jouaient dans le salon, Mélodie et Solène prirent un moment pour discuter. « Tu as vraiment été d'une grande aide, Solène. Je ne sais pas comment tu faisais, mais les enfants t'adorent, » commenta Mélodie. Solène sourit humblement. « J'ai beaucoup pratiqué. Avant... » Sa voix se brisa légèrement. « Eh bien, j'ai toujours aimé les enfants. Je suis heureuse de pouvoir aider. » Cet après-midi-là, pendant que Mélodie se préparait pour un autre quart de travail à l'hôpital, elle ressentait une inquiétude croissante quant à la situation avec Max, son patron. La tension au travail avait augmenté, et les demandes de Max devenaient de plus en plus personnelles et professionnelles. Elle décida qu'il était temps de chercher des conseils juridiques, bien qu'elle ne soit pas sûre de la manière de procéder sans mettre en danger son emploi. Pendant que Mélodie faisait face à ces défis au travail, Solène s'intégrait de plus en plus dans la maison. Non seulement elle s'occupait des enfants, mais elle commençait aussi à s'occuper de petites réparations dans la maison, utilisant des compétences qu'elle avait acquises au fil des années passées. Chaque vis serré et chaque jouet réparé renforçait le lien entre elle et la famille de Mélodie.
Un après-midi, Mélodie rentra chez elle pour trouver Solène, enseignant aux enfants à planter un petit jardin d'herbes aromatiques dans la cour arrière. Il est important qu'ils apprennent la croissance, non seulement des plantes, mais de tout dans la vie, expliquait Solène avec une sagesse qui semblait émaner d'expériences de vie très profondes. En voyant cette scène, Mélodie réalisa que, bien qu'elle ait accueilli Solène chez elle par nécessité, ce que Solène avait apporté à sa famille était quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. Un sentiment de stabilité, d'amour et d'apprentissage continu. Pour la première fois depuis longtemps, Mélodie se sentit moins seule dans sa lutte pour maintenir sa famille unie et heureuse. La journée commença paisiblement chez Mélodie, avec la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux et illuminant le visage de Solène, qui s'était levée tôt pour continuer sa routine quotidienne à la maison. Les enfants dormaient encore, et le silence offrait à Solène un moment de réflexion. Alors qu'elle préparait des crêpes, son esprit vagabondait parmi les souvenirs flous de son passé, un mélange de fragments clairs et d'autres qui s'évanouissaient, comme de la fumée. Mélodie descendit les escaliers, attirée par l'odeur du petit déjeuner. « Ça sent délicieux, qu'est-ce que tu cuisines ?» demanda-t-elle avec un sourire en se dirigeant vers la cuisine. « Des crêpes. J'ai pensé que les enfants apprécieraient se réveiller avec quelque chose de spécial aujourd'hui, » répondit Solène, se retournant pour offrir un sourire à Mélodie. « Assieds-toi, je t'en servirai. » Pendant qu'elle mangeait, Mélodie observait Solène se déplacer avec une assurance qui ne pouvait venir que de quelqu'un qui a trouvé sa place dans le monde. « Solène, je ne t'ai jamais demandé comment tu as fini dans la rue. » La curiosité de Mélodie était palpable, mais elle ne voulait pas paraître intrusive. Solène posa sa fourchette sur l'assiette, regardant Mélodie avec sérieux avant de répondre. « C'est une longue histoire et pas très heureuse, Mélodie. Mais je pense qu'il est juste que tu la saches, compte tenu de tout ce que tu as fait pour moi. » Elle prit une gorgée de café, ses yeux perdus un moment dans des souvenirs douloureux. « Il y a des années, j'avais une vie normale, un emploi, une maison, un enfant. Mais après une série d'événements malheureux, y compris un accident qui m'a causé des problèmes de mémoire, tout a changé. Ma famille pensait que j'étais morte, et sans documents ou quelqu'un pour me reconnaître, j'ai fini par vivre dans la rue. » Mélodie écoutait attentivement. Son cœur se serrait en imaginant la douleur et la solitude que Solène avait dû affronter. « Je suis vraiment désolé, Solène. Je n'avais aucune idée que tu avais traversé tant de choses. » Solène lui donna une main réconfortante. « Merci, Mélodie. Mais tu sais, d'une certaine manière, ces défis m'ont amené ici, avec toi et tes merveilleux enfants. Tu m'as donné une raison de sourire à nouveau. » La conversation fut interrompue par le bruit des enfants descendant précipitamment les escaliers, attirés par l'odeur des crêpes. Le petit déjeuner se transforma en un échange bruyant d'histoires et de rires, un contraste marqué avec la gravité de la conversation précédente. Plus tard, dans la journée, Mélodie décida d'offrir à Solène une place permanente dans son foyer. « Solène, tu as été une bénédiction pour nous, non seulement en tant qu'aide domestique, mais aussi comme membre de la famille. J'aimerais que tu restes, aussi longtemps que nécessaire ou que tu le souhaites, » proposa Mélodie, attendant avec impatience sa réponse. Solène, les larmes aux yeux, accepta l'offre. « Tu ne sais pas à quel point cela signifie pour moi. Merci Mélodie, vraiment. » Avec la nouvelle dynamique établie dans la maison, Mélodie se sentait plus sûre et soutenue que jamais. Cependant, elle faisait toujours face à des défis dans son travail qui menaçaient sa stabilité. Cette nuit-là, alors qu'elle se préparait pour un autre quart de travail à l'hôpital, elle se demandait comment elle allait gérer l'hostilité croissante de Max, son patron. Elle savait qu'elle devait agir rapidement, mais l'inquiétude pour ses enfants et pour conserver son emploi la faisait hésiter sur ses prochaines démarches. Puis, lors d'une matinée grise et pluvieuse, reflet de l'humeur de Mélodie, elle conduisait vers l'hôpital. Malgré la chaleur et la stabilité que Solène avait apportées chez elle, les problèmes au travail s'étaient intensifiés. La tension avec Max avait atteint un point critique, et Mélodie savait qu'elle devait affronter la situation avant qu'elle ne s'aggrave. En arrivant à l'hôpital, Mélodie se dirigea directement vers le bureau des ressources humaines. Avec détermination et un dossier rempli d'incidents documentés, elle était prête à présenter son CA. La réunion fut intense et exhaustive.
Mélodie exposa les comportements inappropriés de Max et comment ils affectaient sa capacité à travailler de manière efficace et sécuritaire. Cependant, la réponse ne fut pas celle qu'elle attendait. Le manque de preuves directes et la position influente de Max à l'hôpital compliquèrent les choses. « Je suis désolé, Mélodie, mais sans plus de preuves, nous ne pouvons pas prendre des mesures drastiques contre lui. » lui expliqua la responsable des ressources humaines avec un regard de sympathie qui ne parvenait pas à dissimuler l'impuissance de la situation. Mélodie quitta la réunion se sentant frustrée et désarmée. Son intégrité et sa sécurité au travail étaient très menacées, mais son besoin de maintenir un revenu stable pour ses enfants la faisait se sentir prise au piège. En rentrant chez elle ce jour-là, elle trouva Solène en train de jouer avec les enfants dans le salon. Les rires et les cris de joie des petits contrastaient avec la tempête que Mélodie portait en elle. Après que les enfants furent allés se coucher, elle partagea ses préoccupations avec Solène. « Solène, je pense à démissionner. Je ne sais pas si je peux continuer à travailler là-bas avec Max. C'est de plus en plus difficile, » avoua Mélodie, la voix brisée par l'émotion. « Mélodie, tu dois faire ce qui est le mieux pour toi et pour les enfants. Souviens-toi, tu n'es pas seule dans cette situation, » répondit Solène, lui offrant un soutien inconditionnel. Le lendemain, la situation a pris de l'ampleur. Max a confronté Mélodie à l'hôpital, la menaçant de la licencier si elle continuait à causer des problèmes. Le cœur lourd, Mélodie a pris la décision difficile de démissionner. Elle n'était pas prête à compromettre sa dignité ni son bien-être mental. En rentrant à la maison avec les nouvelles de sa démission, elle se sentait à la fois libérée et terrifiée par l'avenir incertain. En entrant, elle a été accueillie par la chaleur d'un foyer rempli de vie et d'amour, un fort contraste avec l'ambiance froide de son ancien lieu de travail. « Les enfants et moi avons préparé quelque chose de spécial pour toi, » dit Solène avec un sourire, la guidant vers la cuisine où un dîner était prêt. C'était plus qu'un repas, c'était un symbole de la nouvelle vie qu'elles commençaient ensemble, une vie où le soutien mutuel serait leur plus grande force. Cette nuit-là, Mélodie et Solène ont planifié l'avenir. Elles ont discuté de la possibilité d'ouvrir une petite entreprise ensemble, quelque chose qui leur permettrait de travailler à domicile et de rester près des enfants. L'idée d'un service de traiteur à domicile a commencé à prendre forme, alimentée par l'espoir et le besoin de construire quelque chose de propre, libre des ombres du passé de Mélodie. L'idée de l'entreprise de traiteur à domicile avait rapidement pris vie sous la direction diligente de Solène et le regain d'enthousiasme de Mélodie. Bien que les préoccupations financières persistent après la démission de Mélodie, la possibilité de construire quelque chose de propre leur offrait un éclat d'espoir au milieu de l'incertitude. Un matin, alors que Mélodie et Solène organisaient le menu et les recettes pour leur nouvelle entreprise, le téléphone a sonné, interrompant leurs préparatifs. De l'autre côté de la ligne, une voix inconnue a commencé à parler. « Êtes-vous Mélodie Gauthier ? Mon nom est Anna, je suis volontaire au refuge pour animaux local. Je pense que nous avons des informations qui pourraient vous intéresser sur la famille de Solène. » Le pouls de Mélodie s'est accéléré. Elle a télépassé le téléphone à Solène, qui écoutait avec étonnement croissant. Anna a continué. « Un homme appelé Julien Martineau cherche sa mère, qui se trouve être Solène. Il est venu ici à la recherche de son chat perdu, et en le décrivant, nous avons réalisé qu'il s'agissait du même chat que Solène mentionnait souvent. » Solène, les larmes aux yeux, pouvait à peine croire ce qu'elle entendait. Des années de séparation et de malentendus commençaient à se dissoudre au cours d'une seule conversation. Mélodie observait, se sentant profondément émue par le tournant des événements. Après avoir raccroché, Solène était visiblement émue. « Julien, mon fils, il m'a cherché tout ce temps. » Mélodie l'a serré dans ses bras, partageant le moment de joie et de surprise. Nos perdiront tiempo en planificar la réunion. Con el apoyo de Mélodie, Solène voyagea à la ville voisine où Julien habitait. Mélodie, bien qu'elle souhaite l'accompagner, décida de rester pour s'occuper des enfants et continuer à avancer avec les préparatifs de l'entreprise. Les retrouvailles furent émouvantes. Julien, un homme au visage amical et aux yeux reflétant ceux de Solène, l'accueillit à bras ouverts et les larmes de soulagement aux yeux. Il avait passé des années à chercher le moindre indice sur sa mère, rejetant l'idée qu'elle avait disparu sans laisser de traces. Le chat, que Solène avait pris soin depuis que Julien était enfant,
devint le lien inattendu qui les réunissait. Solène raconta à Julien les années difficiles, la perte de mémoire, et comment Mélodie et ses enfants lui avaient donné un nouveau but et un foyer. Julien, profondément reconnaissant, exprima son désir d'aider Mélodie et sa famille de toutes les manières possibles. De retour chez elle, Mélodie accueillit Solène et Julien avec chaleur. Julien, impressionné par la gentillesse et le courage de Mélodie, offrit de soutenir financièrement l'entreprise de restauration et d'aider avec les frais médicaux des enfants. La connexion entre eux grandit rapidement, unis par la gratitude et la reconnaissance mutuelle de leur lutte et de leur force. Avec le nouveau soutien de Julien, l'entreprise de restauration de Mélodie et Solène commença à prospérer. Les préparatifs et la planification devenaient réalité, et la première grande opportunité de montrer leur talent ne tarda pas à se présenter. Un événement communautaire local qui attirerait de nombreux voisins et clients potentiels. Pendant ce temps, Julien, qui avait commencé à passer plus de temps chez Mélodie pour être près de sa mère et aider avec l'entreprise, commença à découvrir quelques vérités troublantes sur sa fiancée, Ariadna. Il avait trouvé des messages et des emails suggérant qu'Ariadna avait conspiré pour éloigner Solène, pensant que son retour affecterait l'héritage que Julien attendait de sa famille. Julien confronta Ariadna, qui finit par admettre son rôle dans l'éloignement forcé de Solène. La déception et la trahison ressenties par Julien furent écrasantes, mais elles le libérèrent aussi d'une relation basée sur des mensonges et de la manipulation. Rempli de remords pour ne pas avoir cherché plus activement sa mère et pour avoir fait confiance à Ariadna, Julien s'excusa auprès de Solène, qui, avec sa gentillesse et sa compréhension caractéristique, lui pardonna, lui assurant que le plus important était qu'ils étaient désormais ensemble. Mientras tantôt, Mélodie faisait face à ses propres défis. L'influence de Max restait une menace, alors qu'il tentait de miner la nouvelle entreprise de Mélodie grâce à ses contacts dans la communauté. Cependant, armée du soutien de Julien et de la résilience qu'elle avait cultivée au fil des ans, Mélodie décida de le confronter directement. Elle organisa une réunion avec la femme de Max, révélant toute la vérité sur les actions de son mari. Bien que ce fût une rencontre tendue et émotionnelle, les preuves fournies par Mélodie étaient irréfutables. La femme de Max, bien qu'initialement incrédule, finit par accepter la réalité du comportement de son mari et promit de prendre des mesures appropriées. Avec Max faisant enfin face aux conséquences de ses actions, Mélodie sentit un grand poids se lever de ses épaules. Cet acte n'était pas seulement cathartique pour elle, mais il garantissait également que son avenir professionnel serait exempt de la manipulation et de la menace qui avaient assombri sa vie. Dans un moment de réflexion partagée, alors qu'ils nettoyaient après l'événement, Mélodie, Solène et Julien discutèrent de la façon dont chaque défi qu'ils avaient affronté leur avait enseigné des leçons précieuses sur la confiance, la rédemption et le pouvoir du soutien mutuel. Unis par leurs expériences et renforcés par leur victoire, ils se préparèrent à avancer ensemble, non seulement en tant que partenaires commerciaux, mais aussi en tant que famille élargie, reconstruite sur les fondements de l'honnêteté, de l'amour et de l'espoir. Le lever du soleil apportait un nouveau jour, et un sentiment de fraîcheur envahissait la maison de Mélodie. Les dernières semaines avaient été un tourbillon d'émotions et de défis, mais aussi de victoires et de révélations qui avaient transformé leur vie. Aujourd'hui, Mélodie et Julien se préparaient à franchir une nouvelle étape dans leur relation, leur engagement officiel. La maison était remplie de rires et d'activités alors que les enfants, Solène et les amis proches se préparaient pour la petite célébration d'engagement qui aurait lieu dans leur jardin. Les enfants, excités, aidaient à décorer avec des guirlandes et des fleurs, faisant de l'espace un refuge de joie et de festivité. Pendant ce temps, Mélodie et Solène prenaient un moment pour réfléchir dans la cuisine. « Je n'aurais jamais pensé qu'ouvrir la porte à une inconnue changerait ma vie de tant de façons », commenta Mélodie avec un sourire, regardant Solène. « Moi non plus, je n'aurais jamais pensé retrouver une famille », répondit Solène, les yeux brillants d'émotion. « Et maintenant, voir Julien si heureux et engagé envers toi, c'est plus que ce que j'aurais jamais pu rêver. » Julien les rejoignit, en serrant sa mère et Mélodie dans ses bras. « Tout ce que nous avons traversé, tout ce que nous avons surmonté, nous a menés jusqu'ici.
Je suis prêt à commencer ce nouveau chapitre avec vous. Notre famille. La cérémonie d'engagement était intime, mais profondément émouvante. Julien a exprimé ses vœux d'amour et d'engagement envers Mélodie, promettant d'être un partenaire loyal et un père aimant pour ses enfants. Mélodie, à son tour, a partagé sa gratitude d'avoir Julien dans sa vie, reconnaissant comment il avait aidé à guérir les blessures du passé et à apporter stabilité et amour dans leur foyer. Après la cérémonie, la célébration a continué avec de la musique et de la danse. L'entreprise de restauration de Mélodie et Solène a fourni une délicieuse variété de plats qui ont été salués par tous les invités, renforçant leur réputation dans la communauté et présageant du succès pour leur avenir professionnel. Alors que la fête se calmait et que les derniers invités prenaient un congé, Mélodie, Solène et Julien se sont assis sur le porche arrière, regardant les étoiles. La nuit était paisible et l'air frais du printemps leur rappelait le changement de saison et les possibilités encore à découvrir. En regardant en arrière, chaque défi, chaque décision difficile en valait la peine, réfléchit Mélodie. Cela nous a menés à ce moment de paix et de bonheur. Et en regardant vers l'avenir, ajouta Julien, nous avons tellement de choses pour lesquelles être reconnaissants et tant de rêves à réaliser ensemble. Dans le calme de la nuit, Mélodie murmura silencieusement sa gratitude pour les bénédictions reçues et pour celles à venir, certaine que, quelles que soient les difficultés futures, elle ne les affronterait plus seule. Ainsi, avec des cœurs remplis d'amour et les yeux fixés sur l'avenir, ils ont commencé à planifier les jours à venir, sûrs qu'ensemble, ils pourraient affronter n'importe quoi.